Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au Tengyun V1 de chez Dayan qui arrive dans des boîtes comme ça, qu'on fait plus trop aujourd'hui, et c'est dommage parce qu'elles sont pas mal. Vous voyez quand on enlève le fourreau, on a un fourreau ici là, hop, donc c'est du magnétique, hein, on n'est que sur du magnétique, et vous avez le cube à l'intérieur, là ça vous fait un espèce d'écrin. Alors je trouve que c'est un très bon compromis pour un boîtier, vous voyez, il y a de la mousse et tout là, c'est plutôt pas mal, on a les outils là-dedans. Bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de sac, il n'y a rien, mais au moins là ça vous fait un écrin même en carton. Alors qu'à l'heure actuelle maintenant, là, quand on bascule sur des cartons un peu, des boîtes un peu comme ça, bah, vous avez, bon voilà, c'est juste une boîte quoi. Bref. Donc voilà, côté négatif de l'emballage, pas de sac, pas de petit sac en toile. On a deux versions ici. Une version stickerless qui va être ma préférée, je vous spoil de suite, et la version sticker qui a à peu près les mêmes défauts que sur la version que le Tengyun V2. Alors la grosse différence entre le V1 et le V2, ça va être la finition. C'est pour ça que c'est mon favori celui-là. Alors déjà Color Scheme il est parfait pour la version stickerless. Un bleu assez foncé mais pas trop, ça reste presque... voilà. Euh, un vert assez pastel que j'aime beaucoup. Un rouge assez sombre et un toucher surtout très brillant, vous voyez, alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on n'est pas du tout sur du plastique frost là. Vous voyez, quand je fais ça, normalement vous devriez voir. On est vraiment sur quelque chose de très brillant, comme un peu à l'ancienne, hein, les anciens Anchi. Je pense par exemple récemment, enfin le plus récent en tête, là c'est les Anchi 2018 que j'aime beaucoup, voilà, qui a un toucher très brillant. Alors on le voit bien sur le bleu. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose que j'apprécie énormément. Et ensuite la différence c'est que vous voyez on a des aimants fixes. On ne peut pas régler la puissance des aimants. Et pour moi ils font tout à fait le travail. Ils sont suffisamment puissants. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors parfois, ouais non, je vais dire ça peut gratter, mais non même pas. Et on a quelque chose, alors ça arrive extra lubé. Pour vous dire, j'en ai acheté un deuxième. De stickerless, tellement je l'adore, ce cube. Et celui-là est extra lubé, il y a du lube partout, on s'en met plein les doigts. Mais voilà, donc celui-là pour moi il est très très bien parce qu'il a à la fois un color scheme, un très bon color scheme, à la fois un aspect brillant sur le dessus, alors par contre ça laisse des traces de doigts de partout, mais ça c'est pas grave, j'ai un petit chiffon. Voilà, donc j'aime bien pour la prise en main. Et à la fois des aimants qui sont assez puissants, mais pas trop. Je veux dire, ça claque pas non plus quand ça ferme le cube. C'est très smooth. Et il reste quand même assez rapide et onctueux, malgré tout. Parce que le gros défaut que j'avais trouvé Gros défaut, j'exagère un peu, mais le défaut que j'avais trouvé aux Anchi Pro M, c'est qu'il était un peu lent dans sa résolution. Tout en étant pareil, il recherchait ce côté très stable, très moelleux, très onctueux dans, le- dans les mécanismes. Là, celui-là, il reste onctueux, mais il est un peu plus rapide déjà. Donc ça, c'est très sympa. Très très sympa. Donc vous l'aurez compris, c'est un de mes favoris, hein. La version sticker, euh, même défaut que sur le Tengyun V2. On a un rouge qui est très très flashy et qui se confond énormément avec le orange. Alors après, ça dépend un peu des personnes, mais sinon, il est sympa. Alors j'ai l'impression qu'il est plus petit que le Tengyun V2. Ben, est-ce que je l'ai pas à côté? On peut regarder ça assez vite. Ouais, je l'ai là. On va les comparer, mais le color scheme va être identique, je pense. Non, on a exactement la même... Ah, si, si, on a exactement la même taille. On a la même taille de cube. Ouais, et je dirais même que le rouge sur le V2, alors là vous les avez en couleur optimisée, hein, mais là ça fait mal aux yeux pour moi. Le rouge sur le V2 est encore plus rouge que sur celui-ci. Donc celui-là aura peut-être un color scheme un peu plus réussi. Enfin un peu moins foiré plutôt. Mais il est très agréable, hein. Si vous aimez les versions stickers, il est très doux à la résolution, hein. Il est pas très rapide par contre, hein. Comparé aux versions stickerless, je trouve que les versions avec sticker de chez Dayan, très récemment, là, sont assez lentes.
contrôlables, hein, par contre. Ils sont très très contrôlables. Si vous aimez bien bourriner, bah, c'est pas mal. Mais voilà, moi je trouve que la version stickerless est un meilleur intermédiaire. Et puis le Color Shame me convient beaucoup plus. Le Color Shame est beaucoup, beaucoup mieux. On va vous montrer un petit peu. Voilà, un petit peu tout ça, vous voyez. Il est pas mal du tout. Et franchement, j'ai été très impressionné par les aimants, parce qu'ils sont à la fois efficaces et à la fois ils gênent pas du tout la résolution, donc j'aime beaucoup. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur Dayan pour l'instant. Comme je vous dis, hein, moi je suis très fan des vieux Dayan. Je vous ferai d'ailleurs même une présentation de collection des vieux Dayan. Faut juste que je trie bien les Guyong, des Lingyung V2+, etc. Enfin, c'est un sacré bazar. Mais voilà. Honnêtement, s'il y avait un Dayan à acheter en ce moment, ce serait vraiment celui-là. Ce serait vraiment, pour moi, le Tengyun V1 stickerless et excellent. Là, le Zanshi Pro, je trouve qu'ils sont... Déjà, la texture, j'aime moins. C'est mat, une texture mat, donc j'aime pas trop. Moi, je préfère quand c'est brillant. Bon, ça, après, c'est les goûts de chacun. Mais en plus, je le trouve plus rapide, la version... Alors, le plus rapide des stickerless, ça va être le Tengyun V2, que j'ai déjà fait en vidéo, vous l'aurez. C'est vraiment le plus rapide. Si vous le lubez en plus avec un lube rapide, c'est vraiment une bête de concours. Celui-là est un peu plus stable. Il est plus stable, mais il reste quand même plus rapide que le Zanshi Pro M. Donc voilà, il faut s'y retrouver là-dedans. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un peu la vidéo pour tout voir. En revanche, si vous aimez pas les Color Shame trop fluo, partez sur le Zanshi Pro M, qui lui aura des stickers un peu plus adaptés, un Color Shame un peu plus... un peu mieux réussi, et surtout c'est exactement les mêmes sensations du Tengyun V1 au Zanshi Pro M, donc voilà. Après, si vous n'avez pas le budget, vous partez là-dessus, c'est pareil, hein. Vous avez la même sensation, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des Dayan récents. Il restera plus qu'à faire les anciens Dayan, que je m'apprête à faire aussi, parce que j'ai beaucoup d'amour pour les vieux Dayan. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end.